D'ailleurs, c'est l'exemple flagrant avec le shuffle. Moi, quand j'essaie de faire un blog, j'essaie de vous expliquer un maximum de ce que je peux vous montrer, de mes connaissances. Après, moi, je suis pas, j'ai pas pris Apple quoi. Apple, bon, vous le savez, j'aime pas leur politique. D'un point de vue, bon, c'est vrai, j'aime pas leur politique, mais après, ils ont les pour eux de faire les meilleurs produits du monde. Pour moi, l'intégration, elle est parfaite. À mon sens, toujours pareil. C'est toujours à mon sens. Quoi. Je vais pas dire le contraire parce que moi, pour moi, ça fonctionne comme ça. Mais je dis ça, j'ai rien, je m'avance à rien. Mais voilà, mais il faut pas me dire, ouais, si ça te plaît pas, tu prends une autre marque. Parce que non, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Si on raisonne comme ça, si tous sont s'y mis à faire comme ça, sont s'y met tous à raisonner comme ça sert à quoi d'être dans un blog qui est communautaire ou si c'est pour raisonner, il y a n'importe quoi à la fin, il y a des trucs qui sont pas cohérents comme j'en ai vu certains, faire un blog, bon, c'est un peu le fardeau d'un point de vue éthique du moins. Parce que bon, comme je vous dis, moi Apple, je suis très content d'Apple, très satisfait. Encore une fois, l'intégration elle est parfaite. Bon. Mais il y a aussi des défauts, parce que c'est pas parce que c'est Apple que c'est parfait. J'ai eu des commentaires aussi qui m'ont dit, ouais, Apple c'est parfait. Alors je vais vous montrer, parce qu'on m'a dit un truc une fois, qui est l'exemple flagrant. Alors que je me souviens de cette petite citation. Euh, la vérité, c'est de tenir pour acquis ce que l'on croit l'être et qu'il n'est pas. C'est-à-dire que bon, c'est pas parce que c'est Apple que c'est parfait, c'est pas toujours vrai. Par exemple, une Apple TV c'est merdique. Pour le même prix, vous achetez un Mac mini et vous faites des trucs terribles avec. Et évidemment d'occasion, hein. Mais bon, le Mac mini, vous le prenez, vous le mettez où vous voulez, dans un bureau, comme par exemple dans ce bureau là, voyez, et vous mettez là, vous posez ici, là j'étais en train de repasser, vous le posez là, et après bah, le Mac mini, ben, vous faites ce que vous voulez, vous achetez un écran, ou vous le mettez sur votre écran de la télévision, et vous faites des trucs terribles avec. Mais encore une fois, c'est à mon sens que je dis ça. Hein, je ne m'avance à rien. Hein, moi j'aime bien Apple, il y a des gens qui n'aiment pas Apple parce que pour eux, le système est plus compliqué. Il faut quand même avouer que le système est assez simple. Hein. Le système macOS X qui est fourni avec, c'est quand même un système hyper simpliste par rapport à Windows. Hein. Enfin, c'est moi qui le dis. Je m'avance à rien. Je ne dis pas que j'ai raison. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Il y en a qui préfèrent Windows que macOS X. Mais bon, l'avantage de macOS X, c'est qu'il est basé sur Unix. Ce système est basé sur Unix. Unix, c'est un protocole de sécurité qu'il n'y a pas chez Microsoft. Chez Microsoft, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref. Et Unix, c'est un système qui est très sécurisé. Ce qui fait que macOS X, c'est pratiquement pas sensible au virus. On ne dira pas qu'il ne l'est pas du tout, ça serait trop beau, mais je pense qu'il ne l'est pratiquement pas. Et en plus, ça apporte des performances et surtout de la rapidité et un gain ressenti à tous les tweeters que je suis et que vous êtes de Windows à macOS X. Donc voilà, mais encore une fois, c'est mon point de vue. Mais au niveau des virus, c'est Apple qui le dit. Hein. Voilà, ça c'est bien vrai, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais moi, je dis mon avis sur macOS. Après, chacun dit son avis. Mais il faut pas dire, ouais, mais si ça te plaît pas, Apple, tu prends une autre marque. Mais moi, j'ai jamais pris Apple. Hein. Moi, j'ai pas choisi Apple plus qu'autre chose. Comme je vous dis, j'aime pas leur politique. Parce que bon, ils prennent des gens pour des portefeuilles, à mon sens, à mon sens. Je vous répète ce que je dis, à mon sens. Mais Apple, ils prennent des gens pour des portefeuilles, à claquer des thunes, à foutre 1000 euros. Ils vous vendent un iMac 2000 euros et le Mac mini, vous le vendent 1000 euros. 1700 € un iMac 21,5 pouces et 1700 euros un Mac mini. Moi, de mon point de vue à moi, ça me convient pas parce qu'un Mac mini, ils te disent que c'est le Mac le plus abordable, c'est pas vrai. C'est 1700 € le Mac et 1200 € l'iMac 21, pouces. Le Mac mini vaut un peu plus qu'un iMac. Enfin, arrêtez de se foutre la gueule du monde. C'est quand même un comble. C'est quand même un comble. Voilà, le Mac mini, c'est le Mac le plus abordable, c'est pas vrai. Si c'était le plus abordable, il vaudrait beaucoup moins cher qu'un iMac ou qu'un MacBook Pro. Ben, c'est pas vrai, il vaut le même prix. Donc, à un moment donné, si Apple n'aurait. À mon sens, c'est toujours pareil, c'est mon avis. Mon avis, moi, c'est qu'Apple réfléchisse un peu plus à ça parce que, bon, mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, bon, je vous mets ici, comme ça vous voyez mieux. Aujourd'hui, je veux dire, un Mac mini, ça vaut le même prix qu'un iMac. Il faudra arrêter de se foutre la gueule du monde. Voilà, moi je suis j'aime bien Apple, mais bon, au niveau des prix et tout ça, ben, ils prennent des gens pour des portefeuilles, à claquer des thunes, et encore une fois, bon, voilà, parce que c'est Apple, voilà, parce que c'est Apple, il faut que ce soit cher, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit magnifique. Et Apple, on n'est pas des portefeuilles, quoi, je veux dire, on ne gagne pas des milliards. Hein. Moi, c'est mes parents qui m'ont acheté le MacBook Pro, hein, 15 pouces Core i7. Hein. J'ai donné un petit peu, j'avais des sous. Mais bon, je suis pas milliardaire non plus. Je peux pas acheter que du Mac, hein. J'en ai acheté un, c'est tout. Hein. Là, pendant un an, là, je vais rester avec celui-là. Hein. Et dès que le nouveau sortira, ben, j'en achèterai peut-être pas le nouveau. Parce que bon, si j'ai la version disponible, la nouvelle version de son encore qui arrivera encore, je mets cette version et voilà, c'est réglé. Ça me prend pas tant de temps que ça. J'ai pas besoin d'acheter encore.
Surtout que celui-là est anti-reflet, donc bon. Mais à mon sens, toujours pareil. C'est à mon sens que je dis ça. Après, voilà, mais faut pas me dire dans les commentaires comme vous faites tous là. Ouais, mais Apple, tu critiques Apple, mais si ça ne plaît pas, tu prends notre marque. Ça veut rien dire. Votre argument, il veut rien dire. C'est zéro. Votre argument, il est zéro. Mais je vous le dis droit devant. Donc réfléchissez un petit peu et dites des choses. Essayez de dire des choses qui veulent dire quelque chose plutôt que de dire des choses qui veulent rien dire. Et argumentez, bordel de merde. Argumentez. Oui, je dis des gros mots. Ouais, Alexandre, il est casse-couille, Alexandre là, avec ses gros mots. Je suis peut-être casse-couille, mais vous argumentez rien quand vous dites dans le blog. Je vous l'ai déjà dit 50 000 fois. Mais si vous le faites pas, voilà, moi, si vous le faites pas, je ferme tous les commentaires et c'est réglé. Voilà, moi je vous le dis honnêtement, là, je fais tout pour vous. Je veux dire, le soir, je pourrais aller m'entraîner après le boulot. Moi, je pourrais aller m'entraîner avec des copains et tout ça. Et moi, je me casse au contraire, je me casse entre guillemets le cul pour vous faire des commentaires, des articles et pour que ça vous pour que vous soyez informés. Et les commentaires que vous me laissez, c'est pas motivant, hein. Enfin, à mon sens, hein, mais c'est pas motivant, je vous le dis. Parce que bon, moi je me casse entre guillemets le cul à vous faire des commentaires, à vous publier des choses qui soient assez productifs, intéressants, je dirais, et qui soient quand même, je pense que c'est quelque chose que je veux dire, je fais des efforts quoi. Et je me fais engueuler de tous les noms, voilà, mon blog il est nul. Mais si ça t'intéresse pas, tu vas pas dans mon blog, c'est fini. Mais ne va pas me casser les couilles à me dire que mes commentaires sont nuls, que, voilà, que mon billet est complètement nul parce que je me suis cassé le cul à le faire. Si ça te plaît pas le billet, ben, tu mets rien. Mais ne mets pas que c'est nul. Ne le mets pas. De toute façon, la solution est claire. Je pense arrêter. Comme je vous ai dit, je pense arrêter le blog. Ne m'obligez pas à l'arrêter parce que ça me ferait dommage chier. Parce que moi j'aime bien faire du blog. Voilà, donc bon, après, bon voilà, je dis ça, je dis rien, hein. De toute façon, si je vois qu'on me met encore des commentaires comme ça, pour ceux qui sont gentils, ben, malheureusement, si j'ai encore beaucoup de commentaires, hein, ben, comme ça, ben, le blog il s'arrête net. Je fermerai les commentaires déjà pour commencer et je vais avertir tout le monde. Même les gentils, c'est-à-dire que si ça recommence, le blog s'arrêtera pour de bon, je ferai plus de blog, plus d'articles et je resterai chez moi dans mon Apple. Voilà. C'est vrai que ça fait psychanalyse de vous dire ça, j'ai pas payé un psy là, je vous raconte ma life, mais je vous le dis droit devant les yeux, parce que là on peut s'exprimer, je peux m'exprimer, je vous ai pas en face de moi. Mais voilà, donc je vous le dis encore une fois, faites un effort, soyez beaucoup plus indulgents et essayez que ce soit un blog communautaire, qu'on s'y mette tous pour que ce soit impeccable. Là, vous êtes en train de me foutre le bordel pas possible sur mon blog à me mettre des commentaires, surtout qu'il faut que je les valide. Bon, si moi, ça me fait pas chier de les valider, au contraire, c'est juste, je dois les valider. Mais mettez-moi des commentaires que je puisse valider, des commentaires qui veulent dire quelque chose, des commentaires intéressants, pas des commentaires comme quoi mon blog il sert à rien, qu'entre guillemets, je me trompe sur toute la ligne. Je veux dire, quand j'essaie de vous ouvrir les yeux, quand je vous ai fait la vidéo sur le shuffle et que j'essaie de vous ouvrir les yeux sur la vente liée par rapport aux écouteurs, et je vois que ça vous met pas plus la folie que ça vous inquiète pas plus que ça, et que vous me dites que je me trompe sur toute la ligne, que les écouteurs Apple c'est les meilleurs du marché. Euh, et moi, je les ai gardés 6 mois mes écouteurs Apple, et je suis très maniaque au niveau quand il faut prendre quelque chose, quand il faut prendre soin de quelque chose, je suis assez maniaque. Je ne dis pas que je suis maniaque jusqu'au bout des ongles, c'est pas vrai, mais je suis assez maniaque. Donc ne me dites pas que les écouteurs Apple sont les meilleurs écouteurs. Là, c'est pas mon sens, c'est beaucoup de gens qui l'ont dit. Au bout de 6 mois, vos écouteurs Apple ils sont foutus. Et si vous voulez mettre d'autres écouteurs sur le shuffle, comme je vous ai fait la vidéo, on ne peut pas les mettre. Et vous me dites que je me trompe sur toute la ligne. Mais vous avez qu'à tester vous-même, hein, au lieu de critiquer, hein. Parce que vous critiquez, moi je posais des questions, je lui disais vous avez le shuffle? Il me disait non. Ah ben alors voilà. Donc voilà. Il a voulu se. Parce que vous voulez vous la péter, parce que moi je fais la vidéo que je me la pète, vous voulez faire pareil. Moi je dis mon ressenti. Mais comme je vous ai dit, les écouteurs Apple c'est de la merde. Mais en plus c'est vrai, hein. En plus c'est vrai. Et vous êtes obligé de racheter les écouteurs 50 euros. Parce qu'Apple à la limite, il vous les changerait sans que vous payiez. Accordé. Mais là même pas, il vous les change pas. Vous êtes obligé de racheter des écouteurs qui valent 50 euros de plus. Et c'est des écouteurs Apple. Vous pouvez pas mettre des écouteurs que vous souhaitez. Puisque voilà. Et il y a que 85 boutons là, c'est tout. 80 euros, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et réfléchissez, réfléchissez, parce que si vous êtes high-tech comme moi, que vous aimez le high-tech, quand même, vous devriez savoir que c'est pas les Apple n'ont pas des écouteurs extraordinaires. Donc voilà. Donc bon, ben, j'arrête ici. Hein. Je vais pas continuer comme ça parce que je commence à en avoir un peu le cul. Mais bon, essayez de faire un effort, s'il vous plaît. Faire un effort, s'il vous plaît. Et arrêtez d'écrire, de faire un langage SMS à la con. Ce langage SMS là, que vous écrivez là, sans savoir ce que vous écriviez, vous faites des fautes d'orthographe à chaque mot, relisez-vous, et relisez-vous, ça aussi vous allez vous relire, hein. Ça vous prend 10 minutes, mais relisez-vous. Et si vous voulez pas vous relire, le blog il s'arrêtera aussi, hein. Alors relisez-vous, et ça vous prend pas tant de temps que ça vous prend trois minutes, mais relisez-vous, et écrivez bien, n'écrivez pas n'importe quoi, parce que j'arrive pas à vous relire des fois. Donc voilà, j'en ai marre d'aller traduire sur internet à chaque fois pour savoir ce que vous avez écrit. Donc écrivez comme il faut, ne faites pas d'orthographe, faute d'orthographe, parce que ça aussi, ça commence à peser. Allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.